Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message dont vous avez besoin. Donc c'est parti, quel est le message dont vous avez besoin? Donc c'est un message collectif, hein. N'oubliez pas qu'il faut prendre ce qui résonne et vous laisser le reste derrière, bien évidemment. Ne forcez surtout pas les messages, hein, ça sert strictement à rien. Donc quel est ce message dont vous avez besoin? Alors quel est ce message? Alors, déjà, la première carte, on a le troisième chakra qui est sorti pour vous, avec l'archange Chamuel. Donc, cette carte-là, elle vous parle du plexus solaire. Donc, alors, ce qui est positif, c'est que la carte se trouve à l'endroit. Donc, pour moi, ça m'annonce que ça y est, vous commencez ici à faire briller simplement votre lumière. Et même peut-être même vous exprimer dans votre authenticité. Tout à fait, j'ai un homme qui tient un cœur. Ouh! Que se passe-t-il dans votre vie? Voyons. Nous avons, hop là, le voyage qui est inversé. Et je vais vous tirer une dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la porte vers la guérison personnelle et le bonheur inversé. Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Le message dont vous avez besoin. Je vais clarifier avec des cartes de tarot parce que je n'ai pas du tout envie de vous dire n'importe quoi. Alors, que se passe-t-il? Alors, on a un cavalier des deniers inversés. Ok. Donc ici, moi, déjà, première chose que je reçois, c'est que oui, ça y est, maintenant, vous montrez simplement dans votre authenticité, vous vous exprimez, vous montrez votre lumière, mais maintenant que vous avez fait tout ce travail sur vous, en fait, c'est de quelle façon est-ce que j'ai envie d'avancer. Et c'est ça qui vous bloque un petit peu, avec ce cavalier des deniers inversés. J'ai d'autres cartes qui sont sorties. J'ai le 7 de coupe inversée. Donc, je pense que quelque part, okay, il faut choisir l'une de ces coupes. Vous voyez? Peut-être que vous avez choisi l'une de ces coupes et que vous ne savez pas comment forcément avancer. Ces coupes-là, ça peut être une relation sentimentale, parce qu'on a quand même ici un homme qui tient un cœur. Mais ça peut être également, vous savez, une activité passion. Et si c'est une activité passion, ce 7 de coupe inversée m'annonce en fait que vous avez clairement choisi dans quelle direction est-ce que vous aviez envie d'aller. Et ce valet des épées, pour moi, c'est la carte du parfait étudiant. Donc, c'est simplement significatif que oui, ok, actuellement, vous êtes bloqué parce que vous avez tout à apprendre. Vous devez ici chercher des informations, maîtriser peut-être certains sujets pour pouvoir en fait faire les actions les plus adéquates. Et simplement... Ok, non, je pense que là, actuellement, je vais être honnête avec vous. Là, je pense que honnêtement, c'est la période d'apprentissage. C'est la période de s'informer ici. Et je pense que vous avez peut-être cette sensation où vous vous dites, ah bah, je me sens un petit peu perdue parce que oui, ça m'intéresse, mais je ne sais pas où ça va me mener. Vous voyez, il y a vraiment ce sentiment-là que je ressens. Et le fait d'être bloqué et de ne pas pouvoir agir parce qu'il y a un manque en fait de maîtrise quelque part, un manque d'information où on se dit bah, je ne sais pas dans quelle direction j'ai envie d'avancer, je sais que ça m'intéresse, mais je ne sais pas comment le développer. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Alors l'homme qui tient un cœur, je pense que vous êtes beaucoup plus intuitif maintenant, exactement. Voilà, hop, là se découpe. Vous êtes beaucoup plus intuitif maintenant. Je pense que vous faites plus confiance à votre intuition. Et puis, au-delà de ça, je pense que si vous arrivez aujourd'hui à irradier vraiment votre plexus solaire, pour moi, ça signifie que vous avez fait vraiment un gros travail concernant votre amour-propre et concernant le fait aussi d'avoir enfin trouvé la paix intérieure. Je vais clarifier la carte du voyage. Cette fameuse croisée des chemins, elle est compliquée pour vous, parce que moi, je sens que vous aimez faire quelque chose, mais vous avez peut-être peur de vous lancer, de vous engager complètement dans une nouvelle direction. Et c'est ça, en fait, qui vous empêche ici de... c'est ça qui vous empêche vraiment d'exploiter cette nouvelle direction et qui fait que vous restez bloqué. Cette carte du voyage, moi, je la vois beaucoup comme ce cavalier des pentacles qui est inversé. Donc alors, la carte du voyage est clarifiée par l'as d'épée. Donc ici, il faut clarifier vraiment les choses dans votre tête. Qu'est-ce que vous désirez réellement? Et puis c'est l'énergie mentale, c'est l'énergie de la logique et de la raison aussi, cet as d'épée. Donc pour moi, s'il y a une passion en fait, une activité passion que vous aimez faire,
qui vous intéresse, je pense qu'il faut exploiter cette voie-là, vraiment, afin de déterminer si vraiment cette direction, elle est bonne ou non pour vous. J'ai la reine des coupes inversée. C'est pas une question maintenant de suivre son intuition. C'est une question vraiment de logique. Il faut procéder, si vous voulez, par élimination. Parce que ce 7 de coupe, pour moi, inversé, il m'annonce simplement qu'il y a peut-être beaucoup de choses, en fait, que vous avez envie de faire. Peut-être que vous êtes une personne avec de multiples talents et avec vraiment un grand don de créativité dans différents domaines. Et il se peut que vous dites, ah ben, c'est peut-être la peinture que j'aime bien. Oh, c'est peut-être la sculpture. C'est peut-être si, c'est peut-être ça. Et en fait, il faut vraiment déterminer en fait si c'est dans cette direction que vous souhaitez vous diriger. Parce que si vous ne décidez pas, vous ne pourrez pas vous engager, vous ne pourrez pas avancer en fait sur le chemin et vous développer et vous resterez bloqué. Donc procédez vraiment par élimination pour savoir quel est le talent ou la passion que vous avez vraiment envie de développer. Et de toute façon, comprenez bien ici que si vous n'arrivez pas vraiment à pousser plus loin le développement d'une passion, peut-être simplement alors que vous ne faites pas ce qu'il faut, ou bien peut-être que c'est simplement vraiment un rejet, et le rejet signifie une protection divine afin que vous ne perdiez pas de temps sur votre chemin. Enfin, pas plus de temps. Mais au moins, vous aurez cette certitude et aucun regret à vous dire, ok, la peinture, c'était pas fait pour moi. J'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup, mais c'était pas fait pour moi. Donc, je passe à autre chose. Donc voilà, procédez vraiment par élimination. Mais je crois qu'il y a une coupe en particulier qui vous plaît. Et je pense que logiquement, c'est dans cette direction que vous serez parti. On va clarifier la porte vers la guérison personnelle et le bonheur inversé. Et qu'avons-nous ? La papesse, nous avons la papesse qui est sortie. Donc on a l'énergie ici vraiment du mystère, donc de l'inconnu. Donc ça signifie ici qu'il faut peut-être se lancer dans une nouvelle aventure et s'y engager pleinement. Vous voyez, le fait que la porte vers la guérison personnelle et le bonheur soit inversée, pour moi, ça me donne simplement l'indication qu'il y a cette peur de s'engager. Vous voyez ? Parce que si aujourd'hui vous avez fait ce travail-là pour faire briller votre lumière intérieure, c'est pas pour la cacher, bien au contraire, c'est pour la montrer. Et c'est pour montrer de quoi vous êtes capable dans vos nouvelles aventures, sur des terrains inconnus, dans des nouveaux mondes, dans des nouvelles situations. Vous voyez ? Donc il faut montrer cette lumière ailleurs. Je vais clarifier la papesse. Voyons, on clarifie la papesse. J'ai vu la carte, c'était la tour. Donc on a la tour inversée. Donc il y a encore une petite résistance. Il y a encore peut-être une fausse croyance ou une peur qui vous empêche ici vraiment de sauter le pas et de vous lancer pleinement dans cette aventure. Je pense que plus vous avancerez sur le chemin, petit à petit et pas à pas, bien évidemment, plus vous en saurez davantage niveau information concernant ce chemin, et plus en fait vous allez peut-être même sans vous en rendre compte, vous glisser en fait dans cette direction. Alors c'est quelque chose, c'est pas encore du solide, c'est ça que je vois, parce que simplement j'ai l'empereur ici inversé, donc c'est quelque chose que vous maîtrisez pas. Donc c'est pas encore du solide ce chemin-là, parce que vous êtes en apprentissage. Donc accordez-vous vraiment le temps ici de découvrir et d'apprendre et de vous confronter peut-être à de nouvelles personnes et à un nouveau monde qui pourrait vous apporter des informations ou des conseils à viser pour vous permettre d'avancer. On a la carte de l'esprit du pan pour le conseil. Donc, on vous dit de resplendissez simplement. Il faut resplendir au niveau du cœur. Donc, oui, aujourd'hui, vous avez retrouvé la paix intérieure. Ici, oui, aujourd'hui, vous nourrissez votre âme et votre cœur, votre intérieur simplement. C'est ce qui vous fait briller. Mais il faut aussi savoir l'explorer, le montrer, ne pas avoir honte. Vous voyez, de montrer ce que vous avez dedans. C'est quelque chose que vous devez apprendre à faire. C'est ça votre conseil. Vous savez, le pan, c'est quand même un oiseau qui est vraiment très, très, très original et magnifique au passage. Donc, c'est un petit peu cette originalité qu'il faut montrer de vous. Il ne faut surtout pas le cacher ni en avoir honte ou, je sais pas, ou être effrayé ou appréhendé, vous voyez. Montrez, puis vous verrez quel résultat ça va vous apporter.
J'ai la carte de l'esprit du flamant rose avec accepter l'entre-deux qui est sorti. Donc vous n'aurez pas tout ce que vous désirez exactement comme vous le rêvez, comme vous le pensez. Sachez que parfois quand on est sur un nouveau chemin, eh bien il faut savoir apprendre ici à accepter l'entre-deux. Ici cette carte-là elle ne parle pas simplement d'accepter l'entre-deux, mais également ici de savoir faire preuve de flexibilité. Alors tant dans le mental que dans vos actions. Hop là, et dernière carte conseil pour vous. On a la carte de l'esprit du loup qui est sortie, qui vous dit transformer la connaissance en sagesse. Hop. Et enfin, pour terminer, la carte 21, soyez la paix. Donc restez bien, vraiment, hop là, en paix. Je parle vraiment de la paix intérieure qu'on voyait déjà ici avec l'as de coupe. Donc, continuez vraiment à nourrir cette paix intérieure. Donc, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc, si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.